Nous voici à la deuxième étape de la voie de Jésus. Aimer. Aimer, c'est le carburant de la voie. Quand nous nous engageons sur la voie de Jésus, nous le laissons d'abord développer en nous un nouvel état d'esprit, celui d'aller vers l'autre. C'était la première étape de la voie. Tout ce qui se passera ensuite dans notre relation aux autres sera alimenté par cette deuxième étape, aimer. L'amour trouve sa racine en Dieu, le Créateur lui-même. Jean nous dit « l'amour vient de Dieu ». L'amour marque la nature même de Dieu. Dieu est amour, ajoute-t-il. Dieu déborde d'amour. Tout ce qu'il fait résulte de ce débordement d'amour. C'est par amour que Dieu a tout créé, et l'homme en particulier. C'est par amour qu'il maintient toute chose en équilibre. L'amour de Dieu s'exprime dans tout ce qu'il fait. Le psaume 136 le répète 26 fois, « Car son amour dure à toujours ». Depuis la création, à travers l'histoire du peuple d'Israël, et pour toutes ces créatures encore et encore ce même refrain, « Car son amour dure à toujours ». Un amour tellement immense qui nous dépasse et qui nous pousse à l'admiration. Écoutez les psaumes, le psaume 36, « Que ton amour est précieux, ô Dieu ». Le psaume 108, « Ton amour s'élève plus haut que les cieux ». 117, « Il est immense ton amour pour nous ». 118, « Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours ». L'amour de Dieu est total, non sélectif. Il s'exprime par son soin pour toutes les créatures, depuis les fleurs et les petits oiseaux jusqu'à chaque être humain. Lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Un amour sans favoritisme. Lui qui manifeste sa compassion à tous, même pour les ingrats et pour les méchants. Et c'est Jésus qui le dit. L'amour de Dieu ne vient pas en récompense ou en réponse. Son amour vient en premier, avant et même sans tenir compte de notre réaction. Dieu nous a aimés le premier, dit Jean. L'amour de Dieu, c'est un amour qui prend l'initiative, inconditionnellement, par grâce. C'est-à-dire qu'il s'offre gratuitement à tous. Son amour en premier nous dépasse. Surtout quand il se manifeste dans son expression ultime. Je cite Paul aux Romains, « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » En effet, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous permettre d'échapper à la perdition? Parce que, Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde. C'est pas étonnant que la seule réponse que Dieu espère, c'est notre amour, à l'image du sien. Dès la création, Dieu a imprimé son image d'amour dans l'homme. Dieu a créé l'homme par amour et pour l'amour. Même si la chute a abîmé cette image du Créateur à l'intérieur de nous, l'amour reste l'aspiration la plus profonde de l'homme et aussi l'attente première de Dieu en retour. Tout le message de l'Ancien Testament, toute la loi, tout ce que Dieu veut se résume en effet à l'amour. L'amour total pour lui et l'amour pour les autres autour de nous. Nous sommes créés par amour et pour l'amour. L'amour de Dieu et l'amour des autres. Malheureusement, le péché nous a englués dans la mort de tout ce que Dieu avait mis en nous, et en premier la mort de l'amour. L'amour de lui et l'amour de l'autre. Nous sommes devenus incapables d'aimer vraiment, incapables d'aimer comme lui, incapables d'aimer comme il l'a prévu dans son grand projet pour le monde et pour nous. L'amour, c'est le carburant du grand projet de Dieu, du plan de Dieu. Et nous en sommes exclus à cause de notre péché. Jusqu'à ce que, je cite Jean de nouveau, l'amour de Dieu se manifeste envers nous. : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie.
En Jésus, nous passons de la mort à la vie et nous connaissons à nouveau l'amour. Jean le dit, « Voici comment nous avons connu l'amour, Christ a donné sa vie pour nous. » En acceptant par la foi le sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix, il nous rend à nouveau capables d'aimer parce que, c'est Paul qui le dit aux Romains, Dieu verse son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Nous sommes réintroduits dans une relation d'amour avec le Créateur, un amour d'un fils avec son Père qui nous adopte comme ses enfants. Mais en versant son amour en nous, il le fait aussi déborder sur les autres. Comme lui, tout ce que nous faisons devient débordement d'amour. Et franchement, si ce n'est pas le cas, et c'est Jean qui le souligne dans son épître, c'est que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Si tout ce que nous faisons n'est pas débordement d'amour, c'est que son amour n'est pas vraiment en nous. Et c'est que nous avons tout faux. C'est l'évidence élémentaire du salut. Je cite Jean, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. » Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre concrètement? D'abord, Dieu notre Père nous invite à aimer comme lui, d'un amour sans favoritisme, sans préférence, même ceux qui ne le méritent pas. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est Jésus qui nous le dit dans son sermon sur la montagne. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer en retour, et vous serez les fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. Nous devons aimer l'autre comme papa. Paul a bien compris que pour reproduire l'amour de Dieu, notre Père, il nous faut suivre un exemple concret, l'exemple de Jésus. Voilà ce que Paul dit. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Et c'est encore une fois Jean qui nous dit, « Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus a donné sa vie pour nous, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. » Et voilà la voie de Jésus, la voie de notre transformation à son image, aimer l'autre comme notre Père, en suivant l'exemple de Jésus. S'il y a bien une chose qui a marqué tous ceux qui ont croisé la route de Jésus, c'est son amour, mais son amour en action. Il a consolé, nourri, béni les enfants, pris soin des plus faibles, guéri les malades, ressuscité les morts, délivré les opprimés. Jésus n'a pas seulement donné sa vie en sacrifice à la croix, il a aussi donné sa vie au service des autres. Vous savez quoi, je n'avais pas capté ça. J'étais tellement focalisé sur le sacrifice de Jésus à la croix que je ne voyais plus que ça. Pour moi, c'était la seule raison de sa venue, n'est-ce pas? Et pourtant, il l'avait bien précisé. Il avait dit qu'il était venu, lui, le Fils de l'homme, pour servir et donner sa vie en rançon. Quand Jésus, un jour, rend visite aux siens à la synagogue de Nazareth, on lui tend le rouleau du prophète Ésaïe. Il doit choisir un passage. C'est le passage, après l'avoir lu, il va conclure en disant « Aujourd'hui même, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » À mon avis, si Jésus était un évangélique d'aujourd'hui, de tous les chapitres du rouleau d'Ésaïe qui parlent de lui, certainement il aurait choisi le chapitre 53. Ce chapitre qui décrit tellement bien sa mort expiatoire à la croix. Eh bien non. Jésus choisit plutôt le chapitre 61. Qui décrit l'impact bienfaiteur du Messie, je cite, qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres, qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, proclame aux prisonniers la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, qui renvoie libres les opprimés. Alors bien sûr, on peut toujours spiritualiser tout ça, mais franchement, c'est bien un amour exprimé en acte de bonté que Jésus a choisi comme modèle, comme accomplissement prophétique. Paul dira que cet amour de Jésus pour nous
en nous, à travers nous, nous presse, nous étreint. L'amour de Christ nous pousse vers l'autre, pour l'autre. C'est vrai, la voix de Jésus nous pousse à aimer sans condition. Jésus a même fait de notre amour les uns pour les autres la marque visible de nous comme disciples, que tous reconnaîtront. Paul, d'ailleurs, ne cesse pas d'encourager les chrétiens à plus d'amour, un amour plus conscient, un amour plus profond. Aux Philippiens, il prie que leur amour augmente de plus en plus. Aux chrétiens d'Éphèse, qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour. Aux chrétiens de Galate, il souligne ce qui a vraiment de l'importance en Jésus, ce n'est pas les pratiques religieuses, je cite, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Et aux Colossiens, il insiste par-dessus tout, je cite, « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ». Et aux Thessaloniciens, il se rappelle, il chérit leurs souvenirs. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante et votre amour actif. Et puis évidemment le sommet, c'est aux Corinthiens. Il leur écrit un des plus beaux chapitres de la Bible sur l'amour de Dieu, l'amour qui doit déborder de leur vie. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour y est tellement idéalisé qu'il en devient Dieu lui-même. Et avant d'entamer ce formidable chapitre 13 dans la première épître aux Corinthiens, Paul introduit ce chapitre extraordinaire par ces mots « Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Wow. C'est donc l'amour, la voie par excellence. C'est l'amour qui marque la voie de Jésus pour nous. Et si Paul encourage, exhorte, souligne autant l'importance de l'amour pour les chrétiens de toutes ces églises, c'est peut-être aussi parce qu'il sait que ça ne vient pas naturellement, c'est pas automatique. Parce que l'amour, c'est bien plus qu'une émotion, un sentiment mystique. L'amour demande une prise de conscience et puis des efforts. Je dois faire une petite pause et m'arrêter pour un temps de confession. Cet amour de Dieu, pour nous, à travers nous, est tellement central dans toute la Bible et pourtant je ne l'avais pas saisi. Pendant toute une partie de mon ministère de pasteur, d'évangéliste, d'implanteur, j'ai fait beaucoup d'efforts pour entrer en relation avec les gens, pour les amener à Jésus, pour qu'ils acceptent son sacrifice et soient sauvés de la perdition éternelle. Je voulais être tellement efficace pour l'Évangile. J'ai beaucoup utilisé l'approche qu'on appelle les besoins ressentis. Il s'agit d'identifier les besoins que les gens ressentent pour y répondre, en tout cas les aborder en sorte qu'ils soient ouverts à écouter le message du salut en Jésus. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je dois confesser que je ne me souciais que très peu de leurs vrais besoins. C'était plutôt comme un appât sur l'hameçon. Je voulais vraiment sauver leur âme. Mais aujourd'hui, je me demande, est-ce que je les aimais vraiment? Est-ce que, comme Dieu, je les aimais sans condition? L'amour n'est jamais un concept théorique, ou juste une émotion, ou juste des mots. Encore une fois, c'est Jean qui nous dit que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se manifeste dans sa réalité par des actes. L'amour s'exprime dans nos actes de bonté, à travers ceux qui nous entourent, dans nos actes de service inconditionnel comme Jésus. L'amour, c'est du travail. Les parents connaissent bien la chanson. Aimer ses enfants, c'est changer les couches de bébé, c'est faire le taxi entre l'école, le sport et toutes leurs activités. L'amour, c'est veiller tard quand ils sont malades. L'amour, c'est du concret. L'amour, c'est faire du bien concrètement à l'autre jusqu'à se sacrifier soi-même. C'est ainsi que nous brillons dans l'obscurité de ce monde. Oui, quand Jésus explique à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde, comme lui-même l'est durant son passage sur la terre, il ne cherche pas à les encourager à prêcher l'Évangile, mais à faire le bien. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu au chapitre 5. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Et c'est pour ces actes-là qu'il nous a sauvés. Wow. Un verset bien connu, que nous aimons beaucoup. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter.
Et on arrête souvent notre lecture à ces versets, les versets 8 et 9. Mais Paul continue au verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ, écoutez, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est dans Éphésiens au chapitre 2. Bien avant notre nouvelle naissance, Dieu avait donc préparé un chemin pour chacun de nous. Un chemin d'œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Et je continue. Jésus, c'est Paul qui le dit à Tite, Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Littéralement, pour de bonnes œuvres. L'amour de Dieu nous sauve sans nos œuvres, mais pour nous mettre à l'œuvre. C'est ainsi que nous répondons à son amour par notre amour pour lui et pour l'autre. Alors peut-être on peut se demander, oui, mais qui sommes-nous appelés à aimer? Tout le monde, bien sûr. Mais concrètement, c'est impossible d'aimer tout le monde. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu nous a envoyés quelque part, auprès de personnes bien précises. Quand Jésus déclare à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde par le bien qu'ils font, je cite, devant tous les hommes, il précise pourtant, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais sur un pied de lampe, pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, c'est vraiment intéressant de réfléchir à ce que peut représenter le seau et le pied de lampe, et il faudra vraiment qu'on fasse une autre vidéo sur ce sujet-là. Mais, aujourd'hui, arrêtons-nous sur ceux qui sont dans la maison. Ceux que nous sommes censés éclairer. Le petit mot grec, c'est oikos. Alors, c'est pas un yaourt, ça veut dire la maison, ou plutôt la maisonnée, ou plus généralement, le cercle de vie. Nos cercles de vie. Dieu nous a envoyés là où nous sommes déjà, dans une série de cercles de vie. Notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues au travail ou à l'école, autant de oikos parmi lesquels tu es spécifiquement envoyé pour briller de l'amour de Jésus par tes actes de bonté. Donc après la première étape de la voie de Jésus, qui change notre état d'esprit et nous pousse à aller vers l'autre, voilà la deuxième étape, elle nous révèle l'objectif. Quand nous allons, c'est pour l'aimer, très concrètement, sans condition, pas pour qu'il se convertisse, même si nous l'espérons de tout notre cœur, mais aimer l'autre sans plan, sans agenda caché, mais ouvertement à cause de Jésus. En aimant ceux qui nous entourent, nous devenons une bonne nouvelle pour eux. Je me demande si dans ma rue, mon immeuble, mon quartier, les gens nous perçoivent, me perçoivent comme une bonne nouvelle. Et dans la ville, est-ce que c'est ainsi qu'on voit l'Église? Devenons une bonne nouvelle par notre amour en action et nous gagnerons le droit de dire une bonne nouvelle par nos mots. Mais ça viendra dans la suite de notre parcours. Il y aura encore tellement de choses à dire sur l'amour que Dieu attend de nous. Et nous en parlerons dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, ma question à toi, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Aimer les êtres humains autour de toi, aimer l'environnement, aimer la création de Dieu. Y a-t-il des clés pour aimer en pratique? Quel est l'impact de l'amour sur les autres? Il y a encore plein de questions auxquelles on devra répondre. Et d'ailleurs, n'hésite pas à partager tes questions. Tu peux envoyer une vidéo sur notre site web ou partage tes réactions dans les commentaires. J'essaierai de répondre au mieux aux questions et de suivre tes commentaires.